dans ma soustraction traditionnelle ici. Donc, on n'est pas dans les stratégies inventées, on est dans les algorithmes traditionnels de soustraction. Je vais vous montrer l'autre façon que tout à l'heure. Donc, si j'ai 703 auquel je veux soustraire 58 et trouver la différence. Je commence avec mes mes unités. J'ai 3 unités. Ce n'est pas possible à ces 3 unités-là de retirer 8 unités. J'ai un problème ici. C'est pas un vrai problème. J'ai 0 dizaines, mais j'ai des centaines. Donc, je vais être capable de venir chercher ici une centaine, il peut m'en rester 6, et transformer cette centaine-là en 10 dizaines que je vais venir ajouter ici. Donc, j'ai mes 10 dizaines. Je n'ai pas terminé. Il faut que je prenne une de ces dizaines-là. Je vais donc en avoir 9 que je transforme en unités. Donc, ici, j'ai pris une centaine que j'ai transformée en dizaines, que j'ai échangé en dizaines. J'ai pris une de ces dizaines-là, il m'en reste donc 9, et que j'ai transformé en 10 unités. J'ai donc 13 unités. Donc, tout à l'heure, tu vois, donc j'avais 70 dizaines au départ. Maintenant, j'en ai 69. J'en ai pris une de ces dizaines-là pour échanger, pour faire 10 unités de plus. 13 moins 8, 5, 9 moins 5, 4, j'ai 6 centaines auxquelles je ne soustrais rien, donc 6. Voilà l'autre façon, quand on a un zéro à la place des dizaines ou des centaines, donc avec les chiffres qui suivent dans nos positions. OK, alors, on a un autre niveau ici de soustraction. Alors, c'est un peu plus complexe parce que à la position des dizaines, dans mon nombre auquel je soustrais, donc mon total, j'en ai pas de dizaines. Donc, on va voir comment on soustrait quand on arrive là. Donc, quand je commence, je vais y aller. Je prends un crayon rose, comme ça va être plus clair. J'ai 7 unités auxquelles je soustrais 8 unités. Donc, comme je n'ai pas assez d'unités ici dans mon nombre, je vais devoir aller échanger une dizaine contre des unités. Ce qui se passe ici, c'est que j'en ai pas de dizaines dans mon nombre. Donc, je vais devoir venir chercher. On a comme 2 choix. Soit chercher une centaine, la transformer en dizaines, prendre une dizaine, la transformer en unités, ou venir voir comme mon nombre dans mes 80 dizaines. Donc, dans mes 80 dizaines ici, je vais venir en chercher une. Et d'une façon ou d'une autre, donc, on va arriver au même résultat. Donc, je viens chercher une dizaine dans mes 80. Je vais en avoir ici, il va m'en rester 79. Et de cette dizaine-là, je vais venir ajouter à mes unités. Donc, j'ai donc 17 unités. De ces 17 unités-là, j'en retire 6, j'en soustrais, pas 6, mais 8, pardon. Il m'en reste donc 9. Oups, on ne voit pas tout à fait mon 9. 9. OK? Donc, à la suite de ça, d'un coup on est venu chercher une dizaine aussi, donc on peut juste continuer la soustraction. Donc, 9 dizaines moins 9 dizaines, il me reste 0 dizaines. Et 7 centaines moins 3 centaines, il m'en reste 4. OK? Donc, ça, c'est ma façon que je préfère, moi, quand je fais une soustraction traditionnelle de cette façon-là, parce que je trouve ça plus rapide, mais je vais vous montrer aussi l'autre façon que vous pouvez le faire en allant emprunter une centaine pour la changer en dizaines, après prendre une dizaine de ces et le mettre.